Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du 8 mars. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme. Je vous souhaite une magnifique journée. Aujourd'hui, un témoignage absolument exceptionnel. Et lorsque je lisais ma recherche hier, je me disais, et j'ai vu mon invité évidemment, quelle femme équilibrée malgré toutes les épreuves qu'elle a pu vivre. Et ça nous prouve à quel point Dieu est puissant. Vous allez le voir dans cette émission. Je reçois avec beaucoup de joie Hélène Brassard. En chanson, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, notre ami, le petit, je dis ça le petit, mais il est rendu à 14 ans, William Coallier. En homélie, celui qu'on aime beaucoup, Emmanuel Roy. Et la chronique hebdomadaire du bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Chère Hélène, merci d'être là. Bonjour. Si vous saviez comment j'avais hâte de vous rencontrer après ce que j'ai lu hier, ça m'a arraché les larmes, les bouts de votre histoire. On va reculer dans le temps, si vous voulez. Bien sûr. Vous avez perdu votre maman à 3 ans et demi, 4 ans. 4 ans, oui. Bon, au fond, 3 ans et demi ont été placés, mais ma mère est décédée, j'avais 4 ans. Et vous n'avez pas pu aller aux funérailles, rien. Rien du tout. Non. Pourquoi? Vous étiez une famille d'accueil. Je pourrais poser la réponse par tous les autres membres de la famille. Ils sont allés, sauf moi. Ils ont pensé que c'était mieux que je ne sois pas là. Ou je ne sais pas si c'était les gens qui nous gardaient, au fond, qui prenaient la décision. Mais effectivement, je suis la seule qui n'a pas été voir ma mère, qui n'a pas vu ce qui s'est passé. Et ensuite, vous avez été mis dans une famille d'accueil, c'est ça? J'étais déjà en famille d'accueil. Elle nous avait placés dans des gens qu'elle connaissait au départ, OK. parce qu'elle était très malade. Mais après ça, c'est la DPJ là, qui a pris au niveau des enfants. Ouais. Et ensuite, de 6 à 9 ans, vous dites que vous êtes dans une famille d'accueil et vous êtes comme un jouet. Ah, j'ai fait plusieurs familles d'accueil, mais j'ai fait 4 ou 5 places, mais de 6 ans à 9 ans, ça a été la place où ce qui a été un peu l'enfer. C'était vraiment comme un jouet, définitivement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Au fond, c'était des adolescents en premier lieu, parce que j'étais longtemps à avoir des grands traumatismes au niveau des adolescents. C'est que, par exemple, quand je me couchais le soir, je me couchais toujours avant les autres. Et au moment où le sommeil est parti, ils rentraient tous dans la chambre. Des fois, ils me pouvaient mettre, c'est niaiseux, une cuillère de beurre d'arachide. Mais pour moi, j'avais l'impression d'étouffer. Ou des choses au niveau sexuel. C'est sûr que les jeunes, c'était plutôt, eux autres, plus souvent d'être déshabillés qu'habillés. Faire semblant qu'ils prennent des photos, des choses comme ça. Mais l'abus, ça a été par le grand-père, par exemple. Mais eux autres, c'est vraiment le traumatisme que chaque soir, tu es couché, et on rentre dans la chambre, puis il se passait, c'est ça, il se passait des chambres au fond de la peur. là. C'est des traumatismes qui vont sortir plus tard, mais bref, c'est ça. Et ça m'a dépassé quand j'ai lu ça hier. À un moment donné, la mère de cette famille d'accueil-là dit « Mettez-les dans la cave, elle m'énerve. Oui. My God. Ça, Comment vous viviez ça comme petit C'est drôle, enfant, là? mais ça m'avait... C'est sûr, c'était un coup au cœur, parce que pour moi, je pensais qu'elle me protégeait, mais il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que le Seigneur est vraiment toujours prêt. Et moi, je pensais que je chantais des chansons à ma mère. Est-ce que c'était à ma mère ou c'était à Marie ou au Seigneur? Mais j'étais pas toute seule au sous-sol. Je partais, moi, j'aimais beaucoup chanter. Et je me mettais à chanter. C'est comme si je sortais de ce monde-là. Il y a quelque chose qui nous fait sortir. Une protection, finalement. Bien, c'est dur à expliquer, même au niveau de l'abus. Je vais déjà embarquer avant la question, je m'en excuse, parce que c'est dans cette période-là. À un moment donné, il y a eu l'abus. Quand l'abus est arrivé, c'est comme si il n'y a plus d'émotion, tu n'as pas de larmes, tu n'as plus rien. C'est mort en toi. Et ce que je me rappelle, puis la question que je me suis posée plus tard, c'est que d'où vient l'espérance? Ça ne peut pas être autre chose que le Seigneur. L'espérance dans un enfant qui est brisé, qui ne voit pas son père, il est dans la boisson, il n'est pas présent, ça prend l'Esprit Saint. Il faut qu'il y ait quelque chose en soi, le Seigneur, qui soit présent dans ta vie. Et moi, il m'avait donné la conviction profonde que je retournerai chez nous. Et je l'ai cru. C'était en moi, cette espérance qui me faisait vivre. Au fond, qui poussait vers l'avant, peu importe ce qu'il y avait autour. Et à un moment donné, rendu à l'adolescence, il y a eu... lorsque vous avez eu des relations sexuelles, vous pleuriez. Vous étiez incapable de dire non? Incapable de dire non. Fait que c'est comme si tu revis, au fond, l'abus parce que Je pourrais l'expliquer. C'est parce qu'il y a une chose qu'il faut que je dise. Le grand-père qui m'a abusé, il était tellement gentil avec moi. C'est comme si l'amour avait un prix. Il était tellement fait... Quelqu'un m'aimait pour une fois. J'étais tellement contente de me sentir importante. Il est allé chercher quelque chose de précieux. Donc, quand je me retrouvais en relation d'amour où un homme me trouvait jolie, je figeais parce que l'amour était là. C'est comme s'il y avait une obligation de se donner. Fait que pendant la relation, de toute façon, t'as pas de sexualité quand t'as été abusé. C'est cassé, ça. Ça prend vraiment une grâce de Dieu. Et je pleurais parce que c'était un nom que je voulais dire, mais j'étais pas capable de le faire. Incapable. Incapable, non. C'est ouf, là. Et
ça finit pas, à un moment donné, votre père a voulu se suicider devant vous. Oui, oui. Comment ça s'est passé? Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'ai toujours la misère un peu avec l'âge. Je sais que c'est au début de l'adolescence, les plus grands étaient encore à la maison. Mettons, j'avais 13 ans, à peu près dans ce coin-là. Je suis rentrée à la maison, mon père prenait un verre. Donc, ma belle-mère, elle partait souvent, puis elle revenait. Hein. Puis, dans cette période-là, lui, il avait décidé là, que c'était assez. Donc, il dit, je vais la rejoindre. C'est la première fois qu'il disait qu'il allait rejoindre ma mère. Fait que faire une histoire un petit peu brève, c'est qu'à un moment donné, quand je l'ai trouvé, il y avait un couteau dans les mains, dans le salon. Moi, j'ai crié, j'ai vraiment crié à Dieu. J'avais perdu ma mère, c'est comme si mon père, c'était toute ma vie, là. Même peu importe s'il n'était pas là, ou en tout cas, la situation. Et à un moment donné, je ne sais pas comment ça s'est fait, je me suis ramassée dans la cuisine, j'avais son couteau. Et j'ai enlevé toute la coutellerie. Puis j'étais quelqu'un qui était très, très pogné, une grande difficulté à toujours fermer soi-même, on va dire ça comme ça. Et là, j'ai eu l'initiative, j'ai tout ramassé à la coutellerie, j'ai donné ça à mon jeune frère qui était avec moi. On a 1 an et demi de différence. Mais j'ai oublié les lames de rasoir. Alors, papa, il est arrivé sur le bord de la vanité, il s'est mis à se mutiler. Mais heureusement, là, la police, ma belle-mère avait avisé les policiers de ce qui se passait, puis ils sont venus l'arrêter au fond, qui a donné un tournant à sa vie par la suite parce qu'il a arrêté de boire. Il a arrêté de boire. Ouais. Ensuite, je ne sais pas quel âge vous aviez, il y a un ami qui vous a drogué à votre insu. C'était mon coup de... Je ne sais pas si c'est un peu ça, un coup de grâce en même temps, parce que ça a été la mort qui a entré dans la vie. Là. Lui, je pourrais vous dire que c'est... Si ça a duré toute la nuit, je sais qu'au matin, je suis partie, sauf qu'il m'a fait prendre de la drogue dans lequel c'était quelqu'un que j'avais confiance, c'était mon coiffeur. Et il y a quelque chose en moi qui disait... Des fois, c'est ça, je vais aussi dire, des fois, je ne sais pas si c'est l'ange gardien, l'Esprit Saint, appelez comme vous voulez. Quelque chose qui me disait de m'en aller de là. Tu sais, on dit souvent la petite voix. C'est ça. Hein. Si je l'avais écouté, je ne serais pas là. C'est ça. C'était fort en moi et j'ai pas parti. Alors, il m'a fait consommer des drogues que je ne sais pas dans mes habitudes. Puis à un moment donné, bien, c'est ça. Ça l'a amené un viol avec beaucoup d'agression qui a été enregistré dans l'inconscient, mais consciemment, moi, je ne me rappelais pas. Mais je sais qu'au matin, je suis morte. Il y a plus de... Là, c'est sûr qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. C'est pour ça que j'ai arrêté de consommer, parce que ça n'avait plus d'effet. Il n'y a plus rien qui pouvait... Aucune boisson pouvait on dirait, me geler, là. C'est ça. C'est ça. Et là, il s'est passé quelque chose ce matin-là. Vous avez crié à Dieu. Oui, fils de David, hein. Prends pitié de moi. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est drôle à dire. C'est mon père, il avait arrêté de consommer, puis il essayait de se mettre proche de moi. Il s'approchait de moi. Et c'est lui que j'ai appelé. Et je savais que C'est drôle, hein, peu importe mon père ce qu'il a fait dans sa vie, je savais qu'il m'aimait. Alors, je l'ai appelé, puis je savais que s'il me faisait rentrer, les alcooliques anonymes, je savais que je ne boirais plus jamais, puis ça me faisait une petite frousse. Mais en même temps, j'ai été docile à cette inspiration-là, puis c'est ce qui s'est produit. Donc, mon cri m'a emmené vers les alcooliques anonymes. Et vous n'avez jamais rebu? Non. Et après ce fils de David, aie pitié de moi, qu'est-ce qui a changé dans votre vie, là? J'ai recommencé à me bâtir, ça allait bien. Mais là, moi, j'avais fait un pacte avec le bon Dieu. Je commençais à croire en Dieu. J'ai dit, moi, je voulais tellement qu'on m'aime. Je voulais juste quelqu'un qui m'aime. Puis là, parce que quand je tombais en amour, le gars avait peur, il se sauvait tout le temps. Je ne comprends pas pourquoi, mais en tout cas, bref, j'étais assez obsédante, là, tu sais. Mais à un moment donné, c'est que j'ai arrêté de boire, puis j'avais demandé un homme dans ma vie. Et il y a un homme qui s'est présenté, un beau jeune homme. Puis là, il était tellement fin que j'ai prié pour qu'il m'aime. Puis quand il m'a aimé, mais il m'a laissé tomber. Oh là là. Quand je l'ai aimé, je veux dire, parce qu'il m'a laissé tomber. Et là, c'est comme si j'ai pensé que Dieu m'avait trahi. Donc, j'ai essayé d'en finir avec la vie. Ah, oui. Ça a été ça, le début, vraiment. Je vais prendre le temps de vous conter cette petite histoire qui m'a sauvé la vie. C'est qu'à un moment donné, dans les alcooliques anonymes, on entend des choses dans les témoignages. Il y avait l'histoire de Saint-Pierre, dans lequel on sait qu'il était à la porte. Et il y avait quelqu'un qui s'était suicidé, qui est arrivé au ciel, puis il a dit... il est venu me passer, puis il a dit « Attends un peu, mon petit pompon ». Puis là, il l'a emmené dans une pièce. Il y avait plein de boîtes, des petites, des grosses, tout le kit. Puis là, il a dit « C'est quoi ça? » Il dit « Ça, c'est tout ce qui s'en venait pour toi. » Moi, là, je suis en train, puis j'en ai encore la marque, j'étais en train de m'ouvrir les veines, là, puis à frette, là. Puis j'ai eu peur, parce que je savais que Dieu existait. Il m'avait arrêté l'obsession de boire. Il y avait des choses qui s'étaient posées dans ma vie. Puis j'avais peur de la vie, puis j'avais peur de la mort. Donc, j'ai arrêté, puis j'ai appelé quelqu'un dans lequel j'ai vu l'amour de Dieu se manifester par cet homme-là. Essayez de vous imaginer avec quelqu'un pendant 3 heures qui dit pas un mot, puis toi non plus, puis t'as trop mal. On prend du café, je fumais dans ce temps-là, on fume la cigarette, puis il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas un mot. T'es dans la nuit, là. C'est au matin qu'il m'a dit de... Là, je vais rentrer dessus dans ce petit bout-là parce que le matin, il m'a dit « Hélène, va te reposer, je vais te monter quelque chose. » C'est pas qu'il fait que je me t'ai repris en main, j'avais un bel appartement. Il s'est passé quelque chose dans ces marches-là qui a changé ma vie. Quelques mois plus tard, j'ai rentré dans cet appartement-là. Et dans mon cœur, ça a dit cette phrase qui me touche à chaque fois, je prends le temps de la dire, c'est que
le Seigneur m'a dit que je ne serais plus jamais seule. C'est la phrase que j'ai entendue, c'est que je ne serais plus jamais seule. Comment vous avez réagi à ce moment-là? Il y a une joie en mon cœur qui s'est inondée. Ma vie, moi, c'était d'être seule au monde, de ne pas avoir quelqu'un qui prenne soin de moi ou d'avoir des gens. Et cette voix me faisait sentir qu'il serait toujours là. Puis il l'a toujours été. J'ai 56 ans, puis il est encore là. Ouais. Puis j'ai beaucoup de cadeaux aussi. Et il s'est passé quelque chose à Medjugorje. Oui. Et ça, c'est assez touchant. Je là. pensais pas que vous parliez de ça. Oui, c'est ma grande conversion profonde. Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé là à la Croix-Bleue? Oh mon Dieu, je m'attendais à pas sortir ce beau bout-là. C'est qu'à un moment donné, ce que je pourrais expliquer, c'est qu'on Juste pour revendique dire aux gens, beaucoup au ceux qui Seigneur. savent Oui, pas, à Medjugorje, c'est un endroit où c'est des pèlerins vont, où la Vierge apparaîtrait depuis 20 ou 30 ans, je me souviens pas. depuis Là. 80, je sais pas, peu Dans les importe. années 80, oui. Et là, moi, j'avais avant ça, c'est que quand je dis accoucher de mon viol, c'est-à-dire que j'étais en cheminement spirituellement, on faisait le lavage intérieur, OK? Parce qu'il y a un lien avec ça. C'est qu'à un moment donné, quand j'ai vu toute cette violence dans laquelle j'ai été agressée, je me suis révoltée. On a toujours cette tendance à penser que c'est Dieu qui veut ça. Et je me suis révoltée contre Dieu parce que j'ai dit que ma vie, c'était que de la... Excusez l'expression, mais j'ai pas d'autre expression que de la merde, c'est ce que j'avais dit. Et je trouvais que ma vie n'avait pas de sens. Puis je trouvais que c'était injuste, une telle violence, quand il y avait juste à me prendre comme tout le monde, puis ça aurait été réglé. Et il va se passer quelque chose à la première croix. Dans une fin de semaine où j'étais, le Seigneur m'a demandé quelque chose. Après avoir lancé toute ma peine, il m'a dit, ma vie, je la donne. On la prend pas, je la donne. Puis après ça, il m'a dit, je t'invite à faire le même geste. J'ai pris une minute pour y penser quand même. Là. Ça veut dire que toute ma souffrance, tout ce que j'avais vécu, le Seigneur m'invitait, puis il me disait que ça va être rédemption pour des gens comme les agresseurs, les gens qui ont des... Vous savez, j'ai eu des péchés, moi aussi, j'ai fait des choses horribles à mon fils aîné, peut-être un jour on parlera ou dans le livre pour en découvrir. Et c'est difficile de se pardonner le mal qu'on fait. Imaginez-vous quelqu'un qui a tué ou qui a fait des choses atroces. Quand la miséricorde vient sur ces personnes-là, ils ne seront pas capables de l'accueillir s'ils n'ont pas ses grâces. Et là, c'est ce qu'il me demandait. Alors, c'est là que je vais arriver à la Croix-Bleue. Fait que, fin de compte, j'ai offert ma vie. Fait que ça veut dire qu'on n'en parle plus, là. On revendique plus. Ah, mais t'as arrivé ça! Non, non, tu l'as donné. Et quand je suis arrivée à la Croix-Bleue, c'était un style à peu près le même qui m'a agressée. Il ressemblait, c'est incroyable. Il ressemblait à l'agresseur. Ah, c'est incroyable. Imaginez-vous quelqu'un qui a été agressé pour des choses. Dans le temps, il y avait beaucoup de bois à la Croix-Bleue. Il y avait beaucoup de boisés. Il n'y en a pas aujourd'hui, là. Ça fait quand même 20 ans. Je suis allée cet été. Et je sentais l'appel, après avoir monté le Chrysovac, qui est la montagne, là, du chemin de croix, d'aller avec cette personne-là. Je savais qu'il filait pas bien. Et à un moment donné, j'ai fait exactement une prière très, très simple. J'ai mis ma petite main dessus. J'ai dit, Seigneur, fais ce que tu m'as promis. C'est tout ça. Donc, qu'il y ait cette grâce-là. Et à un moment donné, j'ai dit, bien, moi, j'avais hâte que ça se passe. Je crois que c'était salon, là. Puis ça s'est passé 3 minutes. Puis à un moment donné, il s'est mis à parler lui-même. Puis j'ai senti un appel. Écoutez, quelqu'un qui a été agressé, ne va pas dans le bois. Puis il ne serre pas un homme comme ça dans ses bras. Et il avait une blessure avec son père. Donc, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré. J'ai dit, je vais être comme ton père. Et je l'ai vraiment serré. Puis là, j'ai dit, Seigneur, tu me fais faire des affaires incroyables. J'ai vraiment senti cette... Quand il guérit, c'est qu'il te libère de toutes les peurs, de tout ce qui peut t'emprisonner. C'est ça qui s'est produit à la... Au fond, ma vie, j'ai vu les fruits de l'offrande que j'ai faite de ces souffrances-là. Ouais. Si on peut dire ça comme ça. Et est-ce que j'ai bien lu qu'à travers ce moment-là dans votre vie, vous avez pardonné à l'agresseur? J'avais pardonné à la première croix. À la première croix. Ça, c'était de voir les fruits de ce qu'il m'avait demandé. Il m'a fait une promesse, Seigneur. Et en terminant, vous avez demandé au Seigneur, et ça c'est très vrai, t'étais où lors des abus sexuels? Vous avez c'est spécial, que vous l'avez vraiment lu. Hein? Qu'est-ce qui vous est venu intérieurement? Ce que le Seigneur me dit, c'est quand l'enfant est abusé, c'est qu'il tient l'âme pour pas qu'elle défaille. Et j'ai vécu cette expérience. Le Seigneur tient l'âme. Il n'y a pas un enfant qui pourrait survivre à un abus sexuel si Jésus ne tenait pas l'âme de l'enfant. Aujourd'hui, vous êtes une femme heureuse? Oui, j'ai 4 petits-enfants. Je suis mariée depuis 30 ans. J'ai eu l'homme de ma vie qui est venu après. On a un centre de prière dans lequel de plus en plus grandit à Québec. Beaucoup de bénédictions. Et on continue d'évangéliser puis de donner ce que le Seigneur fait. Vous avez fait un très beau livre qui est aux éditions Mediapol. Il est disponible partout. Oui, oui. D'Hélène Brassard. Merveille que je suis, histoire d'une guérison. Merci de tout mon cœur. Et je vais vous offrir une très, très belle chanson. Tantôt, j'ai dit le petit William, mais c'est plus le petit William, il y a 14 ans. Il interprète L'enfant et l'oiseau, William Coallier. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau.
Bon le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi, comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que ce ministère, il existe maintenant déjà depuis 25 ans. Pour moi, ça tient du miracle. Vous savez qu'on est dans le mois du carême, le mois de mars, le carême 2020. Et comme on le fait depuis toujours, pendant le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. On demande, si c'est possible pour vous, de faire un don spécial du carême sans rien attendre en retour, simplement parce que nous aimons Jésus et on veut que sa parole soit annoncée. Et quand vous donnez à la Victoire de l'Amour, vous devenez des protecteurs de la foi. Vous savez, comme moi, il s'agit de regarder tout ce qui se passe dans notre société, qu'on fait tout pour faire taire Jésus, pour faire taire son message, mais nous, on fait tout pour que son message soit entendu à toutes les nations, finalement. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez en ce mois de mars pour le mois du carême. Et je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, efficace et sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale du carême 2020. Merci. Ah, voici une belle question à laquelle je réponds avec bonheur. Marie-Madeleine, dont c'était la fête il y a quelque temps, femme toujours présentée comme une prostituée, est-elle le premier apôtre du Christ?
Eh bien, pour commencer, rappelons que Marie-Madeleine n'est pas une prostituée, mais une courtisane. Ce qui, à vrai dire, ne change pas grand-chose, si ce n'est que la courtisane évolue dans un milieu choisi, un milieu huppé. Elle se donne à voir et elle cherche à séduire les notables. Donc, rien de bien reluisant. Voilà qui est Marie-Madeleine. On la voit apparaître dans l'Évangile à plusieurs reprises, notamment chez Simon le pharisien, où sa conduite jugée indécente, n'oubliez pas qu'elle enserre et embrasse les pieds du Christ, qu'elle verse sur sa tête un parfum de grand prix, eh bien cette conduite touche notre Seigneur et le pousse à célébrer sa beauté intérieure, jusqu'à lui pardonner tous ses dérèglements, tous ses péchés, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Nous la retrouvons ensuite, si je puis dire, dans la caravane de Jésus, car elle le suit, elle l'écoute de tout son être. Que voulez-vous quand on a découvert l'amour, le véritable amour, l'intense, le gratuit, celui qui se plaît à donner et non seulement à recevoir, on ne peut plus l'abandonner. On sait aussi que Jésus se rendait régulièrement à Béthanie pour partager avec ses amis Marthe, Lazare et donc Marie-Madeleine, leur sœur, la joie de l'amitié, avec quelques beaux repas à la clé. Je rappelle en passant que Jésus vénérait l'amitié, la véritable, que nous ferions bien à notre tour d'honorer. Il n'y a pas que la réalité du couple qui rend heureux, mais aussi bien d'autres liens. Un jour, vous vous souvenez, Marthe avait fait preuve de jalousie à l'égard de sa sœur Marie-Madeleine, parce que celle-ci se tenait aux pieds du Seigneur et le dévorait des yeux et écoutait sa parole avec une attention soutenue. Surtout, faisons bien attention, Marie-Madeleine n'est pas une amoureuse ordinaire. Elle a reçu la grâce de comprendre qui est Jésus de Nazareth et combien il était important de le suivre pour parvenir à un véritable bonheur ici-bas. Si elle n'est pas à proprement parler la première des apôtres, puisque les 12 ont été choisis par le Christ bien avant elle, Marie-Madeleine sera la première à rencontrer le Christ ressuscité et à devenir son facteur en mettant en œuvre l'ordre qu'il lui donnera. « Va et dis à mes frères que je suis vivant. » Elle reçut ce jour-là son plus beau titre, apôtre des apôtres. De courtisane à sainte, au fond, il n'y a qu'un pas. Et Marie-Madeleine l'a fait grâce à l'amour incarné qui s'est déversé sur elle et en elle. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi et bon dimanche. Évangile de Jésus selon saint Matthieu. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Aujourd'hui, Jésus amène ses 3 apôtres préférés, Pierre, Jacques et Jean, au sommet de la montagne pour leur révéler quelque chose d'important. Jésus va leur révéler sa divinité. La transfiguration, c'est la manifestation de la plénitude de la divinité qui est en Jésus. Et Jésus fait cela pour solidifier, pour fortifier leur foi, qui va être mise à l'épreuve quand Jésus sera arrêté, crucifié, puis tué. L'Esprit Saint, dans cet évangile, a pris la peine de nous mentionner la présence de Moïse et d'Élie, qui sont 2 personnages importants de l'Ancien Testament. Et si l'Esprit Saint a pris la peine de nous parler d'eux, c'est parce qu'il y a une raison particulière. Moïse
est celui qui a reçu les tables de la loi au sommet du mont Sinaï. Il a reçu la parole de Dieu, les 10 commandements, qui sont les 10 paroles de vie pour être pleinement vivant. Élie, quant à lui, est un prophète et qui a pour mission, comme tous les prophètes, de rappeler au peuple de Dieu, le peuple d'Israël, l'importance d'appliquer la loi. Donc d'un côté, nous avons Moïse qui a reçu la parole de vie, et de l'autre côté, nous avons Élie qui nous rappelle l'importance de mettre en pratique cette parole. Et ce qui est intéressant dans ce passage de la Transfiguration, c'est que ces deux personnages, Moïse et Élie, vont trouver leur accomplissement, leur réalisation en Jésus, qui est la parole de Dieu, le Verbe fait chair, qui vient nous montrer par son exemple le chemin à suivre pour être pleinement heureux. Quand j'ai médité sur ce texte de la Transfiguration, j'ai tout de suite une pensée qui m'est venue dans le cœur, c'est la vie du père Séraphin de Zarov, qui est un prêtre orthodoxe qui a été reconnu saint et qui a vécu de nombreuses années dans un monastère, qui était moine, et qui à la fin de sa vie va se retirer dans un petit ermitage. Et ce prêtre, le père Séraphin, était rempli des dons du Saint-Esprit. Beaucoup de gens venaient le voir pour être guéris, c'était un grand thaumaturge, et également pour recevoir des conseils spirituels. Et un jour, il y a un jeune homme qui vient le voir, qui s'appelle Nicolas Motovilov, et qui vient demander au père Séraphin « Père, quel est le but de la vie chrétienne ?» Et le père Séraphin va avoir cette réponse toute simple. Il va lui dire « Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. » Ils vont s'entretenir, et au bout d'un moment, dans l'entretien, le père Séraphin dit au jeune homme, il lui dit « Pourquoi tu ne me regardes pas dans les yeux quand je te parle ?» Et le jeune homme va répondre au père « Mais père, je ne peux pas vous regarder, il y a des foudres jaillissantes, de la lumière qui sort de vos yeux, et votre visage est comme un soleil, je ne peux pas vous regarder en face. » Et le père Séraphin va lui dire « Et qu'est-ce que tu ressens ?» Et le jeune homme va lui dire « Je sens en mon âme une paix et un silence inexprimables, une douceur et une chaleur que je n'ai jamais connues ici-bas. » Et le père Séraphin l'interroge sur ce qu'il ressent pour lui faire prendre conscience que ce jeune homme est en train de vivre une expérience du Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Et si j'ai pris le père Séraphin en exemple, c'est un prêtre qui a vécu il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au XXe siècle, c'est pour te faire comprendre que le but de la vie chrétienne, c'est donc l'acquisition du Saint-Esprit. Le but de notre vie, c'est de devenir saint. Et c'est bien de connaître le but, mais c'est important aussi de savoir les moyens pour y parvenir. Et les moyens pour y parvenir sont à disposition dans l'Église. C'est en puisant dans la vie sacramentelle, dans l'Eucharistie, dans le sacrement de réconciliation, dans la prière, que nous allons pouvoir vivre une véritable transfiguration intérieure. Chaque fois que tu vas communier, c'est la divinité de Jésus qui descend dans ton humanité et qui nous permet de vivre une véritable transfiguration. Chaque fois que tu vas voir un prêtre pour te réconcilier et que tu reçois le pardon de Jésus, c'est le sang de Jésus qui vient laver ton âme et qui vient te transfigurer. La prière aussi est également très importante. La prière, c'est la prise de contact avec Dieu. C'est une union d'amour avec lui. Et il y a un prêtre que j'aime beaucoup, le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui est un prêtre français, qui nous dit l'importance de pouvoir prendre du temps avec Jésus dans la prière pour pouvoir vivre un cœur à cœur avec lui et vivre ce qu'on appelle une union transformante, se laisser transformer par l'Esprit pour petit à petit devenir une image vivante de Jésus-Christ. Donc je te souhaite une excellente journée et que Dieu t'accorde la grâce dans ces prochains jours de vivre une véritable transfiguration intérieure. Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex, pour des projets mur à mur. J'espère que cette émission vous a plu. Ça nous prouve à quel point le Seigneur, il est puissant. Il peut toujours nous aider à nous en sortir. Vous le savez, on est au mois de mars, le mois du carême. C'est le mois où, lorsque vous donnez un don, on ne vous donne pas de cadeau, parce que le plus beau cadeau, c'est de vous offrir cette émission 7 jours par semaine. Alors moi, je vous remercie de tout cœur de votre don spécial du carême. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Mais dites-vous aujourd'hui que si vous voulez devenir des gardiens de la foi,
Merci de donner pour que cette émission puisse continuer. On est déjà dans notre 25e année et ça, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Je veux vous dire merci de tout cœur de votre prière et de votre don généreux en cette période du carême. À demain. Bye.